Bonjour, je suis Cryptolyse et voici une petite analyse du BTC sur un high time frame, donc en l'occurrence du journalier. Hem, c'est un peu mon cadeau de Noël. On me l'a demandé, plusieurs fois et étant donné que je fais, plus une série sur du lower time frame où on suit, de façon journalière le BTC et le TH et que j'avais pas forcément fait une grosse analyse, sur du high time frame pour expliquer un petit peu ma schématique de pensée. Et on me l'a demandé plusieurs fois et je m'étais dit que justement, bah, je le ferais, le 24 décembre, histoire que ce soit un petit peu, étant donné que je ne vais pas faire d'analyse, journalière aujourd'hui, mais c'est l'occasion de vous présenter, bah, une analyse plutôt sur, du plus haut time frame, histoire de voir un petit peu ce qui se passe et ma vision des choses. Donc encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, je vous présente tout simplement ma vision, mon analyse, ma façon de faire qui convient à moi et qui fait partie de ma stratégie. Libre à vous de m'utiliser comme un indicateur pour construire la vôtre de stratégie et c'est le plus important. Alors, on va parler BTC aujourd'hui. Je vais essayer d'être didactique, et de vous expliquer au mieux les différentes possibilités que j'ai en tête et comment, selon moi, ça peut se dérouler. Alors, on va se concentrer rapidement sur la première partie. Sur la première partie, on a une première vague d'Elliott avec 1 et 2, avec un retracement qui correspond très bien à une schématique d'Elliott. On a, une première poussée sur lequel on a défini une indication de prix pour avoir, en fait, une découverte de prix. Ensuite, sur cette partie-là, j'ai fait une prolongation de tendance de la vague 1, histoire de pouvoir se projeter sur la vague 3. Vague 3 que nous avons effectuée et terminée avec le dernier ATH en cours. Cette vague 3, on voit que elle a frôlé les 3,618 de découverte de prix et on est encore un petit peu loin de 3,618 de la prolongation, mais c'est une belle vague 3 qu'on a eue, une très, très belle vague 3. On pourrait dire que ceci était, la vague 3 avec un retracement, de vague 4, donc on pourrait déjà avoir une schématique d'Elliott terminée, avec la vague 5 ici et un retracement A, B, C. J'ai tendance à penser que, ici c'est la fin de la vague 3 et je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout de vous expliquer pourquoi, je vais tout simplement vous montrer que à l'intérieur de cette vague 3, on a une vague 1, une vague 2 avec un retracement fort, donc schématique, parfait. On a la vague 3 avec un retracement par contre qui a été très sévère dessus. En l'occurrence, j'ai tracé ce Fibonacci histoire de pouvoir voir entre le point le plus bas de la 2 et enfin le commencement et la 3 pour voir un petit peu où ça en était. Et on voit qu'on a retracé quand même au 618. D'accord? Donc on voit qu'on a eu un retracement qui était, assez violent sur cette vague 3, chose qui est normalement assez rare. On est censé s'arrêter, à 0,5. Donc en l'occurrence, enfin censé s'arrêter en 0,5, 382 plutôt, la majorité du temps. Donc c'est vrai que, là on est très marqué et c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont pensé que là en l'occurrence on était dans une autre schématique. Hem et ensuite on a la vague 5, donc la vague 5 qui est la vague des retail sur lequel on a, une correction. Enfin en tout cas c'est la vague des retail, donc c'est la vague la moins forte généralement et on le voit bien parce qu'on est allé juste chercher le haut et on voit que ça nous dessine pardon ici un baissière, un AR, un ST, un saut, un UT, donc on est dans une schématique de distribution. Il nous reste à faire l'UTAD avant de la valider pour qu'on soit correct. Si on reprend la schématique principale, donc c'est-à-dire que là, on vient de terminer la vague 3 qui se trouve en haut, donc on a terminé, les petites vagues, on est sur la grande vague 3, on a la vague 4 qui est en cours et on peut se poser la question de cette vague 4, comment elle va se passer et comment elle va se dérouler? D'accord? Heu, pourquoi? Parce que tout simplement, on voit que on a un order block qui est très important ici, avec une liquidité, une mèche de liquidité qui se trouve là, donc on est dans les, alentours des 41 à 39 000, peut-être un petit chouïa plus bas. Donc là, on a une zone d'attirance qui est très forte, d'accord? Et de toute façon, le plus bas pour inverser la tendance, il se trouve ici, hein. Donc si on casse par contre, le 29-30, là par contre, c'est pas bon, hein. Là, on pourra se poser vraiment des questions. On a une zone de liquidité qui est très forte aussi ici, mais si jamais on la casse et qu'on la confirme cassée,
Donc c'est-à-dire avec, pas juste mécher, hein, pour prendre la liquidité, qu'on la casse, donc c'est-à-dire qu'on fait une bougie en dessous. Là, par contre, on peut se poser des questions, retourner sur du bearish, hein, et là, à ce moment-là, on ira viser des cibles, hein, beaucoup plus basses, notamment cet order block là qui se trouve là. Lui, si jamais on casse la tendance baissière, on peut se dire qu'on va aller chercher ça, hein. Qu'on va aller chercher, cette zone-là, directement et sans trop se poser de questions, d'accord? Hem Sur cette vague 4, on a généralement, là on a fini la vague 5, la petite vague 5, donc c'est-à-dire qu'on est sur une correction normalement en 3 temps, A, B, C. Donc ça sous-entend que là on a fait le A, il nous manque le B et le C, d'accord? Et ensuite on entamera la vague 5. Pourquoi je pense qu'on n'a pas encore fait la vague 5 et qu'elle nous attend? Tout simplement parce que j'ai fait une prolongation classique sur, de l'Elliott avec un tac et je reprends le niveau en comptant qu'on retrace à 0,5 donc on finit le retracement possible et on se retrouve avec un 618 à 75. Et si on regarde, là, on a quand même une zone qui se trouve au-dessus, qui est quand même excessivement intéressante, d'accord? Qui commence à 71 000, tac, et qui va jusqu'à 75 000. Là, c'est une zone où globalement Fibonacci nous dit que on va aller et qui confirme avec une potentiellement extension de la vague 5. Donc je pense que là, on est toujours dans un cours de retracement, on n'a pas fini. Le retracement se fera peut-être en une autre étape encore et ensuite on entamera la vague 5 qui sera une petite vague et ensuite on fera le grande A, la grande B et la grande C et on verra, où on ira pour voir un petit peu plus, d'accord? Concernant un petit peu plus loin, on va essayer de voir, hop, les zones ici. On voit que là, on a, une schématique de distribution qui est ici. On a là, ici, une schématique d'accumulation. On a une ligne d'extension qui se trouve à 42. Si vous suivez justement, heu, mes suivis quotidiens, vous savez que moi, ma schématique, c'est qu'on va aller reprendre ce SC et l'enfoncer par un STB avant de repartir à la hausse. Et si on repart à la hausse, en l'occurrence, on va aller et là je vais vous tirer, admettons qu'on s'arrête juste là, qu'on descende pas plus bas. Vous voyez que le 618 se trouve ici, d'accord? 618 se trouve ici, on a une grosse zone de liquidité, on a des order blocks qui se trouvent là, des order blocks qui se trouvent là, on a une zone d'accumulation là. Donc pour moi, on serait dans une schématique de A, B, prendre une prise à liquidité ici, et C, extension, possiblement aller prendre le point de liquidité bas, là, et l'order block là. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si, cette fois-ci, on va checker là, cette zone-là, vous regardez, hop, on a bien le 786 qui se trouve ici, d'accord? Donc pour moi, on va aller chercher ça et aller chercher ici pour terminer le retracement de, cette sous-vague 5, donc pour la fin de cette vague 3, d'accord? Et terminer le retracement derrière. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez, l'avis que j'ai, on a une zone qu'il ne faut pas casser, je pense que vous l'avez compris, qui est cette zone-là, qui est signe d'un break of structure majeur. On casse cette zone-là, on descend. D'accord? Là, on passe en mode bearish et puis en avant, on a fini la trend, la période bullish et donc la upper trend. Donc ça veut dire qu'on passe en bearish et là, c'est une autre schématique qui va se mettre en place. D'accord? Par contre, c'est une zone à forte résistance. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'orders qui se trouvent ici, comme beaucoup de liquidités. Donc il est possible qu'on aille juste mécher cette zone-là et avoir une grosse réaction pour aller pump derrière. D'accord? Donc ça, c'est très important de le noter et de se noter que cette zone-là peut avoir une réaction très très forte. Donc on peut se dire que la zone des 30 à 28, c'est une zone vraiment où ça va vraiment cartonner, hein. Là-dessus, je pense que si jamais on mèche dessus, vous allez voir que la réaction, elle va être violente, la mèche, elle va se faire ravaler quasiment de 80%. Donc ça,
C'est des zones très intéressantes, en tout cas lorsqu'on scalpe, sur lequel, on sait qu'on va avoir des réactions très importantes et on peut, faire justement des belles positions dessus si on joue intelligemment. Donc, pour reprendre mon explication, zone à pas casser. Ici, si on casse, on s'enfonce. Normalement, on n'est pas censé aller jusque-là, on est censé aller chercher l'order block, on est censé aller chercher potentiellement la liquidité qui est en dessous, parce que ça correspond à des niveaux de Fibonacci cohérents. Est-ce qu'on le fait en un coup? Pas forcément. On peut aller chercher ici les 60 000, les 59 600, donc les 60 000, on va dire, si jamais on mèche, pour avoir une belle réaction de rejet, pour redescendre ensuite aller chercher les 40, 39, 38 et potentiellement, allez, peut-être même un chouïa plus bas, même si je pense que, voilà, la zone de réaction des 782 qui se trouve des 786 pardon, qui se trouve ici, je pense qu'on aura une belle réaction et donc pour ensuite partir faire la vague 5, valider l'UTAD et ensuite valider la distribution pour ensuite faire A, B, C, donc les vagues correctrices d'Elliott à déterminer où ça nous emmènera et on pourra ce sera peut-être l'occasion, parce que je pense que c'est pas tout de suite, hein. Là, je me projette facilement dans 6 mois, hein, là, ce type de mouvement-là peut prendre quand même pas mal de temps, au moins 3 4 mois à minima. Allez, on va dire 2 mois, 2 3 mois, 2 3 mois, entre 3 et 4. Coupons la poire en 2, entre 3 et 4 heu, mois pour arriver sur une schématique, terminée de distribution et à ce moment-là, on va pouvoir, statuer en fonction des déplacements qui ont été effectués et des ratios qui ont été effectués, la taille de la A, de la B et de la C et quelle va être la typologie qu'on va avoir. D'accord? Alors, il y a une autre possibilité dont j'ai pas parlé et ça, c'est limite, le petit supplément, c'est qu'on peut très bien se retrouver avec une vague 4 avec extension. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait avoir 1, 2, on prend la liquidité, 3 on descend et on descendra plus bas. Par contre, on descendra potentiellement aller checker cette zone des 30. Si on a une extension, généralement, la suite de l'extension va être quand même peut être assez agressive. D'accord, elle peut être assez agressive, donc il faut faire attention là-dessus. Mais ne pas se faire avoir si jamais on va chercher le top là, faut vous dire que dans tous les cas, si on va chercher le top, c'est possiblement et très fortement une extension. Et si c'est une extension, ça veut dire que derrière on va corriger, et si on corrige à minima sur la donc c'est-à-dire, admettons là on valide en STB, donc ce serait sur du 40. Donc, faut faire attention à cette zone-là si jamais on a une extension qui est prise. Dans tous les cas, la zone pour vérifier s'il y a une extension ou pas, ça va être la zone de réaction à 618 et potentiellement il y en a une autre qui se trouve un tout petit peu au-dessus de 786, mais ça j'en parlerai si jamais on s'en rapproche. Si jamais on casse là facilement, bon, on peut se dire qu'on va aller regarder l'autre zone et possiblement une autre extension. Voilà. C'est tout pour ce soir. Donc je rappelle, pas de suivi journalier BTC-ETH aujourd'hui, on reprendra certainement demain et je vous annonce que du coup, il n'y en aura pas le dimanche. Comme ça, étant donné qu'il y a assez peu de volatilité le dimanche, on aura tendance à reprendre le lundi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce bleu, ça me fait grandement plaisir et un petit commentaire si jamais vous avez des questions ou tout simplement me donner votre avis ou, vous avez un souhait particulier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.